Allonge-toi en Shavasana. Regarde peut-être la vidéo qui traite de cette posture précédemment. Ferme les yeux. Allonge bien ta colonne vertébrale et prends conscience de toutes les parties de ton corps posées sur le sol. Et commence de respirer profondément. Observe le mouvement de ton ventre qui se soulève à chaque fois que tu inspires. Et à chaque fois que tu expires, essaye de laisser tout le poids de ton corps descendre sur le sol. Mets tout ton poids en bas, en dessous. Approfondis ta respiration, ralentis le rythme. Approfondis en exagérant un peu le mouvement de ton ventre sur l'inspiration. Tout comme tu vas amplifier l'ouverture de la cage thoracique, de la poitrine, des clavicules. Regarde jusqu'où tu peux aller dans l'ouverture de ces parties de ton corps avant de laisser une expiration, relâcher toutes ces parties du ventre, cage thoracique, clavicule, épaules. Desserre ta mâchoire, aligne ta tête par rapport à la colonne vertébrale. Regarde si tes deux mains sont positionnées de la même manière et si tes deux pieds sont placés également en équilibre sur ton côté gauche et ton côté droit. S'il y a des différences, essaie de corriger afin que ton corps soit à l'identique sur tes deux côtés. Observe ton visage, détends tous les muscles subtilement et en profondeur. Relâche bien les joues, les yeux, ton front. Observe l'arrière de ta tête. Essaie de mettre un peu de pression juste pour sentir un peu plus. Et tu relâches. Encore une fois, et observe au moment où tu mets cette pression, tout l'effort que tu dois mettre dans ta tête, dans ta nuque, dans ta poitrine, pour presser l'arrière de ta tête sur le sol. Et tu relâches. Tu vas venir serrer le poing de ta main droite le plus fort possible en essayant de regarder à ce que tout le reste de ton corps soit complètement détendu. Ne mets aucune tension nulle part ailleurs que dans ton poing. Est-ce que c'est possible? Et tu relâches. Tu vas faire pareil dans la main gauche.
en essayant de bien isoler le poing par rapport au reste du corps. Essaie de voir si tu peux détendre complètement ton épaule gauche, ton coude gauche, sans enlever de la force dans tes doigts, dans ton poing, que tu serres le plus fort possible. Et tu relâches. Regarde, tes pieds sont normalement légèrement placés sur l'extérieur. Ce mouvement se fait naturellement. Tu vas venir en simultané placer tes pointes de pied vers l'intérieur et observer tous les effets qui se placent dans tes jambes, dans tes fessiers, dans ton ventre, en essayant de rapprocher le plus possible les gros orteils l'un vers l'autre. Reste dans cette position, observe l'intérieur des cuisses, le travail dans tes jambes pour maintenir cette posture. Essaie de détendre complètement tout le reste du corps et relâche cette pression complètement. Laisse aller, observe la détente qui s'installe. Respire profondément. Tu vas venir glisser ton pied gauche en plaçant la plante de ton pied sur le sol et en venant placer à plat ton pied gauche tout près du bassin. Seulement le pied gauche, ton genou fléchi, ton talon le plus proche possible de ton bassin, de ton fessier. Observe la différence ressentie entre ta jambe gauche et ta jambe droite. Observe tout l'espace de la plante de ton pied qui est déposé sur le sol. Et tout en observant le plus de détails possible, tu vas commencer de mettre de la pression dans la plante de ton pied en observant comment avec cette force tu peux soulever le bassin et tu presses encore. Observe la force dans la cheville, dans le mollet, dans le genou et continue de pousser. Laisse ton bassin se soulever. Observe le mouvement de ton bassin qui s'ouvre gentiment sur le côté droit, simplement par cette pression dans la plante de ton pied. Continue d'aller voir, continue d'explorer, continue de pousser dans le pied, continue de monter gentiment le côté gauche de ton bassin, tout en restant détendu complètement dans tout le reste de ton corps. Continue, va voir jusqu'où tu peux soulever le bassin, jusqu'à ce que tu sentes l'effet dans la taille, peut-être jusque dans ton omoplate. Est-ce que tu peux encore avancer? Qu'est-ce qui se passe dans ton corps? Et tu fais une pause. Et tu reviens poser ton bassin. Et tu replaces ton bassin bien en équilibre sur le sol, ton dos bien à plat et tu allonges ta jambe gauche et tu observes la différence ressentie maintenant que tu as mobilisé des muscles entre le côté gauche et le côté droit de ton corps. On va fléchir le genou droit, faire glisser la plante du pied délicatement, doucement, en approchant
talons près du bassin, près du fessier, pour faire le même exercice sur le côté droit. Pour l'instant, observe la plante de ton pied bien posée à plat, sans mettre encore de force. Observe côté gauche, côté droit. Détends bien tes épaules. On ne va utiliser que la force dans le pied droit et commence de placer un peu de pression dans la plante du pied, dans le talon. Et gentiment, millimètre par millimètre, tu progresses dans cette pression et dans le mouvement du bassin dû à cette pression. Et observe ton corps qui se déplace très gentiment. Prends tout le temps. Presse encore. Ce n'est pas le bassin qui bouge, c'est la pression dans le pied qui fait que ton bassin s'ouvre, se déplace vers le haut. Essaie d'aller jusqu'au maximum de ta possibilité dans cette posture. Et puis tu reviens, tu déposes à plat ton dos. Tu reviens en équilibre dans ton bassin avec niveau gauche, niveau droit et tu relâches ta jambe, tu l'allonges et tu reviens dans une détente absolue de tout ton corps en observant rien que dans ce petit exercice toute la différence qui s'est installée dans ton corps. Mobilisation de quelques muscles et au moment où tu relâches, où tu détends, tu sens cette vague d'énergie monter dans les parties du corps qui ont travaillé. On va casser les pieds en venant tirer les orteils en arrière, en direction du visage. Observe ton talon qui se décolle et avance avec la pointe de tes pieds en direction du visage. Les deux pieds en même temps, épaules, bras, visage détendu. Continue de tirer les orteils vers toi, observe l'étirement sur le dessus du pied, la force nécessaire, l'étirement dans les mollets, le travail dans les jambes, l'effet. Et tu relâches et tu poses assez rapidement. Relâche tout, observe. Et puis on va fléchir de nouveau le genou gauche, faire glisser la plante de pied jusque vers le bassin comme tout à l'heure. Et cette fois, tu vas venir avancer le genou en direction de la poitrine, décoller le pied et avec ta main gauche, tu viens chercher le genou gauche et tu tires le genou vers toi. Tranquillement, prends le temps d'observer chaque détail qui se place dans le dos, dans le fessier, dans les épaules. Reste là, immobile avec ton genou et ta main gauche et viens glisser gentiment, tranquillement l'autre jambe, flexion du genou, la plante de pied glisse jusque vers le bassin d'abord et puis gentiment tu soulèves le genou pour venir l'emmener vers le ventre. Avec ta main droite, tu viens chercher ton genou droit. Et avec tes deux mains, maintenant, tu serres les genoux vers toi. Essaie de venir le plus proche possible de ton ventre.
Quand tu inspires, laisse ton ventre se gonfler, laisse tes genoux se relâcher, laisse la place dans ton ventre pour cette inspiration. Et quand tu expires, que tu lâches l'air, tu viens serrer tes genoux le plus proche possible et le plus loin possible pour sentir cette ouverture dans ton dos. Travaille 1 ou 2 respirations de cette manière. Si pour toi c'est plus agréable d'expirer quand tu relâches la pression et d'inspirer quand tu fais le mouvement, alors change la respiration. En principe, quand tu presses tes genoux vers toi, tu vas vider le ventre, tu auras plus d'espace à l'expire pour emmener tes genoux tout près de toi. Et tu relâches la pression, garde tes genoux vers le haut, vers ton ventre, en relâchant toute la pression et en déposant tes mains sur le côté, en allongeant tes bras de manière à faire une jolie ligne droite, horizontale, entre ta main gauche, ta main droite, les mains à hauteur des épaules, les bras allongés, les mains éloignées l'une de l'autre. Et tu vas venir déposer les paumes de tes mains sur le sol, en veillant à ouvrir l'espace entre tes doigts le plus possible. Prends contact avec le sol, ressens ce contact de la paume de tes mains sur le sol. Fais tous ces exercices, si possible les yeux fermés, pour bien ressentir ce qui se passe à l'intérieur de ton corps. Garde la pression dans tes 2 mains, mets un peu de pression, presse sur le sol. Avec cette pression, observe le travail qui se fait dans ton bras, dans ton épaule, peut-être même derrière ta nuque. Et relâche toutes ces pressions, détends la pression, relâche la pression dans les épaules, dans les bras. Et replace de la pression jusqu'à sentir l'effet dans tes épaules, ou peut-être dans ta nuque. Place tes genoux l'un contre l'autre, serre tes genoux. Élimine l'espace entre tes jambes. Tu viens pointer les orteils vers le bas et gentiment en pressant dans la main droite, tu vas pousser les genoux vers le côté gauche et commencer de décoller ton bassin. Et tu vas venir viser avec tes genoux le coude gauche sur le sol. Essaie de ne pas décoller les épaules et ouvre tranquillement millimètre par millimètre ton bassin. Laisse ton bassin se décoller. Et si tu peux, viens déposer tes genoux sur le sol. Si ton épaule droite se décolle, c'est pas très grave. Pour le moment, on essaye de poser les genoux sur le sol. Et puis une fois que les genoux posent, si possible, les genoux toujours l'un contre l'autre, on va venir déposer les pieds sur le sol. Pied gauche, pied droit. Ta tête reste bien à plat. Ou alors, gentiment, millimètre par millimètre, tu déplaces ton regard, toujours les yeux fermés,
vers la droite, du côté de ta main droite. Essaie dans cette position de ressentir l'ouverture au niveau de la hanche, au niveau de la taille. Et tu vas te détendre, prendre le temps de complètement détendre tout ton côté, tes jambes. Essayer de retrouver la même détente que tu avais dans Shavasana. Reste dans cette posture, c'est dans la lenteur, dans le temps que tu vas apprendre à ouvrir ton corps, à l'ouvrir par l'inspiration, à détendre, à relâcher tous les muscles, tous les nerfs sur l'expiration. Garde toujours le visage détendu. Viens peut-être placer ta main gauche sur le genou supérieur, genou droit, et mettre un peu plus de pression si tu veux travailler un peu plus l'ouverture de ton fessier, de ta taille. Et puis à ce niveau de la posture, tu peux relâcher complètement ton épaule droite et essayer de l'appliquer sur le sol et de la détendre complètement. Essaie de garder des respirations amples, profondes et travaille ton corps avec la respiration. Tu reviens gentiment avec ta tête au centre. Tu replaces la main gauche sur le sol, paume de main dirigée vers le bas. Tous tes doigts bien espacés, bien ouverts. Tu vas mettre de la pression dans les deux mains pour t'aider à remonter les deux genoux ensemble, si possible, le plus lentement possible. Et de venir replacer ton dos à plat régulièrement sur le sol et venir placer tes deux mains sur les genoux. Sans mettre de pression cette fois, juste pour rétablir l'équilibre dans ton dos, la sensation dans ta colonne vertébrale. Relâche de nouveau complètement tout ton corps, observe chaque détail partout, ne retiens rien, ni dans les fessiers, ni dans le ventre. Et on va refaire le même travail sur l'autre côté. D'abord, on place les bras. Important de bien ouvrir chaque doigt. Prise de conscience de ta paume déposée sur le sol. Et cette fois, tu mets un peu de pression dans la main gauche. Tu observes tous les muscles qui se contractent dans l'épaule, dans le bras, arrière de la nuque. Tout le reste du corps est détendu. Que le travail isolé dans ce bras. Tu relâches la pression. Tu laisses de nouveau la circulation se faire. Et cette fois, tu remets de la pression et tu vas, avec cette pression, gentiment t'aider à décoller le bassin. Garde tes genoux l'un contre l'autre, jambes serrées. Et les deux genoux viennent se placer sur le côté droit et descendre tranquillement, tranquillement. Très très gentiment en direction du coude droit. Si ton épaule gauche se décolle un peu, c'est pas très grave. Essaie de placer ta jambe droite sur le sol en premier, de rejoindre ton genou gauche, de serrer les deux jambes
de placer bien à plat tes pieds. Prends le temps de tout relâcher, tout descendre dans ton dos, dans ta taille. Essaie de regarder sur les inspirations comment tu peux placer un peu plus d'ouverture dans ta taille. Comment tu peux détendre davantage ton corps. Tu peux venir peut-être placer la main droite sur le genou gauche pour doser un peu la pression. Ces exercices sont excellents pour tous les problèmes de dos, bas du dos, sciatique et puis l'épaule. Essaie de relâcher ton épaule, essaie gentiment de l'approcher du sol. Ça peut prendre plusieurs respirations. On ne force pas. On regarde comment notre épaule se détend avec notre conscience, notre visualisation et la respiration. Peut-être aussi laisser partir ta tête sur le côté gauche en direction de ta main gauche, en observant cette jolie spirale que tu formes dans ta colonne vertébrale. Ouverture du bassin des lombaires sur le côté droit, ouverture des cervicales et des dorsales sur le côté gauche. Parfait équilibre dans cette spirale. Détends encore, relâche encore. On vient placer la main droite sur le sol. Tu mets de la pression dans les deux mains. Tu essaies de garder les genoux serrés l'un contre l'autre pendant que tu remontes ces deux genoux et que tu viens gentiment replacer ton dos à plat sur le sol. Place tes deux mains sur les genoux, reste décontracté complètement dans les jambes, dans les hanches, dans les bras. Ne presse pas les genoux contre toi, laisse-les détendus. Juste placer les mains dessus. Relaxe ton dos, détends toutes les sensations, toutes les rétentions d'énergie dans ton dos. On est peut-être un peu crispé encore dans les fessiers ou peut-être même dans le visage. Relaxe-toi, détends-toi. Et puis gentiment, tu vas emmener les deux pieds en même temps et venir déposer tes pointes de pied derrière tes fessiers sur le sol. Et après les pointes, tu vas déposer les talons. Chaque mouvement est un état de conscience. Déposer tes plantes de pied, c'est ressentir cette sensation, prendre le temps. En pressant légèrement dans les deux plantes de pied, déposer tout près du bassin. Tu peux pousser le bassin vers le haut et sentir la colonne vertébrale qui s'aplatit sur le sol. Tu peux éliminer la cambrure lombaire. Et sur l'expiration, tu relâches les muscles fessiers, relâche la pression dans les pieds, laisse la cambrure du dos se refaire. Encore une fois, pression dans les pieds d'abord. Tu presses ta colonne vertébrale vers le bas, tu pousses
le coccyx ou le bas de la colonne vers le haut, le bassin vers le haut, élimine la cambrure lombaire. Observe ta colonne vertébrale bien plate sur le sol, le poids et la pression que tu mets avec le bas du dos sur le sol. Sur l'expiration, relâche complètement les fessiers et la cambrure lombaire se refait tout naturellement. En enlevant la cambrure, la pression dans les pieds. On va allonger la jambe droite sur le sol pour la replacer comme en Shavasana, comme au début de ce cours. On va allonger l'autre jambe. Cette fois, la cambrure dorsale se refait vraiment et on lâche prise complètement. On ne retient rien. On replace les deux mains le long du corps en Shavasana en dirigeant les paumes de main vers le ciel. Reste décontracté dans tes doigts, dans les paumes de tes mains. Observe ton corps dans ces simples exercices. Observe la différence que tu ressens maintenant d'avoir ouvert ta taille, ton dos, tes épaules. Et puis on va revenir avec les deux genoux sur le ventre, un peu plus rapidement cette fois, une jambe après l'autre. Replacer nos mains sur les genoux, serrer de nouveau les genoux contre nous. Vous allez décoller votre tête et venir emmener votre front le plus proche possible de vos genoux. On pointe les orteils vers le bas. On est dans une position du fœtus inversée. Si vous connaissez le balancement de la colonne vertébrale, vous pouvez faire ce petit balancement d'avant en arrière sans bouger votre tête ni à droite ni à gauche pour passer votre colonne. Si vous ne connaissez pas ce mouvement, ne le faites pas. Simplement venez placer vos deux genoux sur le côté droit, votre tête sur le côté droit, vous roulez comme dans la position du sommeil, tout votre côté droit. Et puis vous allez placer votre main gauche sur le sol et en appuyant sur votre main gauche, vous allez vous relever et venir vous asseoir. Vous vous placez en position du tailleur. Vous observez l'énergie qui coule vers le bas. Rien que d'avoir placé votre corps en position assise, il y a des changements dans la circulation de votre sang, dans les muscles qui se sont mis en place que l'on essaye de nouveau de détendre. Et puis vous allez placer vos mains sur vos genoux, dos de la main sur le genou, paume de votre main dirigée vers le ciel. Le pouce simplement déposé dans l'index. Les doigts recroquevillés. La mâchoire relâchée, les épaules détendues. Respiration douce. Observe le calme, observe le silence intérieur.
Regarde s'il y a encore des zones qui résistent et détends-les simplement. Et puis, on va étirer nos mains au-dessus de notre tête. On va croiser les doigts. On va inverser les paumes et les diriger vers le ciel pour étirer, allonger tout notre corps. Et de nouveau, tourner les paumes de main l'une contre l'autre. On descend nos deux mains sur notre front, symbole de notre pensée. Descendre nos deux mains sur nos lèvres, symbole de notre parole. Descendre nos deux mains sur notre cœur, symbole de l'action par le cœur. Namasté.